Boker Tov. Yaakov Avinu revient en Eretz Israël et il rencontre son frère Esav. Le frère Esav a voulu contester la bénédiction que son frère Yaakov a reçue. Il voit que son frère Yaakov a une bénédiction extraordinaire, qui est tellement riche, tellement chargée de bétail, troupeaux, de bénédictions. Il est comblé de bracha. Et il vient contester. Il veut faire la guerre avec Yaakov Avinu. Et il cherche sur quoi s'attraper. Et c'est ça ce qui a le débat avec l'ange responsable de Esav. Il essaye de faire tomber Yaakov Avinu. Vous savez, quand on a deux bagarreurs, deux personnes qui essaient de se bagarrer, ou deux boxeurs sur un... Chacun, il essaye de trouver le point sensible chez l'autre pour le faire tomber par terre. Et l'ange de Esav cherche dans ce qu'on appelle, en fait, c'est une dimension spirituelle de Yaakov Avinu. Comment je peux le faire tomber par terre? Ou je lui donnerai un coup que j'arriverai à le gagner. C'est ce qu'il dit Ramam. Ramam, il dit dans le Guide des Égarés que ce débat, c'était dans le rêve. Ce n'était pas en réalité que nous, on pense. Et l'ange essaye d'attaquer la tête de Yaakov. Le niveau de Kedusha, il n'arrive pas. Il voit que c'est de la Emouna, c'est plein. Les mains, il n'arrive pas. Il voit l'honnêteté, les bonnes actions que Yaakov a fait. Et il trouve un point dans la hanche où il peut donner un coup. Mais même avec le coup qu'il a donné, Yaakov n'est pas tombé. Il a affaibli Yaakov. Cette hanche, c'est dans le pied. C'est dans un endroit où Yaakov Avinu n'a pas fait assez d'efforts dans une certaine mitzvah. Et pour nous rappeler notre faiblesse, Yaakov Avinu a dit, c'est pas parce que j'ai gagné dans l'histoire que je n'ai pas à me reprocher. Des fois on se dit, l'histoire elle s'est bien terminée, et c'est terminé en ma faveur, ça va, on n'en parle plus. Yaakov Avinu, il a dit, j'ai eu un échec, j'ai pas perdu, mais il a réussi à me donner un coup. Il faut que je sache qu'est-ce qui n'est pas bien chez moi dans la hanche. Pourquoi il a pu atteindre cet endroit? Pourquoi il a pu atteindre ce membre? Alors Yaakov Avinu, il nous dit, jusqu'à la fin des temps, on ne mangera pas le guide anaché, on ne mangera pas le nerf sciatique. Pourquoi? Kinaga bekaf yerech Yaakov. C'est-à-dire, un tzaddik, il fait du cheshbon à nefesh dans tout. Même si j'ai gagné. Des fois, vous savez, le malheur d'une armée, une armée est sortie en guerre contre un autre pays. Première armée, elle a perdu 2000 soldats. L'autre armée, elle a perdu 150 000 soldats. 70 fois plus. Est-ce que le fait que l'autre armée a perdu 150 000, est-ce que ça me rend quitte à moi de vérifier où j'aurais pu garder et sauver plus de soldats à moi? Un pays qui se dit, j'ai gagné, peu importe, j'ai perdu 2000, il a perdu 150 000. Tout le monde a dit que la victoire était écrasante. Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas... Regardez les différences. Est-ce que tu te réjouis de ce que lui a perdu ou tu regardes ce que tu as perdu toi? Et ça, c'est la Avodat Hashem. La Avodat Hashem, c'est pas de dire, bon, dans le total, c'est parti, ça a marché. Je me suis bien sorti. Je me suis bien sorti, c'est pas une raison suffisante pour te dire que tout va bien chez toi. Je me suis en sorti. Ça satisfait pas les tzadikim. Le tzadik, il pleure jour et nuit.
Et pourquoi j'ai mal agi ici? Et pourquoi j'ai pas fait ce qu'il fallait faire? Yaakov Avinu dit à ses enfants, cet ange est venu pour essayer de nous détruire toute la famille. L'ange de Esav. Yaakov Avinu a réussi à l'attraper, à attraper un ange. Vous savez que ça veut dire la force d'un homme par rapport à un ange, ça rentre même pas dans aucune notion de comparaison. Un ange, c'est un ange, c'est du feu, c'est une force spirituelle, et un homme, c'est un homme simple. Et il y a Yaakov Avinu qui arrive à attraper l'ange. L'ange veut monter en haut pour chanter à Hachem et il ne le laisse pas sortir. L'ange dit à Yaakov, c'est toi le maître. Il donne un nom à Yaakov, il dit, tu as réussi à me battre, à me gagner. Et là, Yaakov Avinu prend un nom extraordinaire, Israël, comme un ange. Tous les anges, toujours leur nom est fini avec elle. Michael, Gabriel, Raphaël, Micha, tout le monde. Uriel, tous les noms des anges avec elle. Yaakov Avinu, il devient comme un ange, puisqu'il a réussi à gagner même un ange. Israël, il lui dit. Oui. Et c'est l'ange qui dit à Yaakov, t'es comme moi puisque tu as réussi à me gagner. Je croyais que j'allais me disputer avec un homme. Je me suis battu avec un ange comme moi, et plus fort que moi encore. Mais Yaakov Avinu, il ne se laisse pas faire. Quand il a fini, il voit qu'il boite. Il ramasse ses enfants et il dit, on a un problème. On a un problème de Avodat Hashem. Je n'ai pas encore résolu mon problème. Je ne connais pas encore la source de ma faiblesse, d'où elle est venue. Quelle mitzvah que je n'ai pas assez fait, Bekavana. Mais en tous les cas, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui n'a pas été résolu chez nous. Il y a quelque chose qu'on a à réparer. On a gagné. Et alors si on a gagné? Ça veut dire qu'on est quitte, qu'on n'a pas besoin de vérifier ce qui se passe. Et il appelle ses enfants, et c'est ça l'ordre d'un tzaddik. Depuis aujourd'hui, on ne mange pas la partie où il y a le nerf sciatique. Pourquoi? Parce qu'on m'a touché. Parce que c'est un signe de faiblesse chez moi, de savoir que je dois faire très attention. Le Yetzer Hara, il peut m'avoir sur ce point-là, sur le pied. Kinaga Bekaf Yerech Yaakov. Il y a des qui disent que c'était le lien de la Brit Mila. Le lien de Shmirat Abri, de la Kedusha, qui est entre les deux pieds. La hanche qui est au niveau de Brit. Et que là-bas, l'ange, il a essayé de toucher pour profaner la pureté de Yaakov. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est qu'on a profané sa fille un peu après, Dina. C'est-à-dire, il lui a fait signe qu'il y a quelque chose. Et Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il fait tout de suite après? Il fait une séparation des goyim, une séparation totale des goyim. Il prend ses enfants et dit, on va monter à Bethel. On va monter pour se purifier. On va monter. Vous allez tous enlever vos habits de goyim, de Avodah Zara. On va se rapprocher à Hashem Yitbarach. Bet Yaakov lechu venelecha beor Hashem. Un tzaddik, c'est pas quelqu'un qui est content de ses victoires. Non. Une victoire, c'est pas suffisant pour dire j'ai gagné. J'ai eu par-ci par-là des problèmes. Voilà, il a réussi à me donner un coup dans la hanche. Il faut que je comprenne pourquoi j'ai pris un coup. Si j'ai pris un coup, c'est que j'ai des choses à me réparer. Ça, c'est le Cheshbon HaNefesh des tzaddikim. Le Zohar HaKadosh et le ramène Rabbi Eliezer Papou dans son livre Yahazu Chassidim, l'auteur du Pele Yoetz. Rabbi Eliezer Papou dit qu'il est écrit dans le Zohar HaKadosh, il y a des tzaddikim qu'Akadosh Baruch Hu les adore, ils s'appellent Maré des Chushbana. Les gens qui écrivent tout, qui n'oublient jamais. Ils ont fait une faute, un papier discret entre eux-mêmes. Ils écrivent. Ce jour, je me suis emporté. J'étais en colère. Ce jour, j'ai parlé la shonara. Ce jour, j'ai vu ce qu'il ne fallait pas voir. Ce jour, j'ai dit ce qu'il ne fallait pas dire. Ce jour, j'étais paresseux en Torah. Ce jour, j'ai pas fait assez de mitzvot. Et ils regardent tous les jours cette feuille. Tant qu'ils n'ont pas réparé, ils ne déchirent pas la feuille.
Il dit, qu'est-ce que je fais pour enlever? Qu'est-ce que je fais pour réparer? Le Zohar Kadosh, il dit, celui qui fait ce compte avec lui-même, avec sa Neshama, personne en haut, il fait un compte avec lui. Pourquoi les anges font un compte avec nous? Parce que nous, on ne fait pas de compte avec nous-mêmes. Mais quand l'homme, il prend et il calcule tous les jours, aïe, ce que j'ai fait, aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Je dois réparer. Akadosh Baruch Hu dit, tu fais, tu assumes. Moi, je n'ai rien à dire pour toi. Tu sais t'assumer toi. Et c'est ça, Yaakov Avinu. Al ken lo yochelu bnei Israël et Gid Hanasheh ad etzem hayom hazeh. Yaakov Avinu, il voulait nous rappeler que dans la guerre du Yetzer Hara, c'est jamais gagné. Il a dit à ses enfants, oui, j'ai gagné. J'ai mis le malach à plat. Il m'a même donné un nom d'un ange, Israël. Mais s'il a réussi à me donner un coup, c'est-à-dire que pas tout est bon chez moi. C'est-à-dire qu'il y a des choses à réparer. Rappelez-vous, vous aussi, jusqu'à la fin des temps, de faire Cheshbon HaNefesh. Rappelez-vous jusqu'à la fin des temps que nous ne sommes jamais complets, que nous ne sommes jamais parfaits, que nous avons des choses à réparer. Et ça, c'est le plus beau message. Et ça, c'est le sujet de Gid Hanasheh. Ça, c'est le mitzvah de Gid Hanasheh, pour nous dire, il y a toujours à réparer. Il faut toujours faire attention du Yetzer Hara. On croit qu'on a gagné le Yetzer Hara. Déjà, il est en train de programmer le prochain projet qu'il est en train de faire. Et c'est que quand on est là tout le temps pour vérifier et pour faire attention, c'est là qu'on aura en fin de compte la vraie victoire sur le Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara, en réalité, il veut des gens qui ne pensent pas. Il veut des gens qui sont pris par leur succès, par leur réussite, et ils ne pensent pas sur le but de la vie. C'est ce qu'il veut le Yetzer Hara. Quand il a des gens comme ça, c'est sa meilleure clientèle. Pour lui, des gens comme ça, il n'y a pas mieux. Des gens qui ne pensent pas à demain, qui ne pensent pas à hier, il sait qu'il peut les amener où il veut. Mais des tzadikim, que tous les jours ils pensent, qu'ils ont mal au cœur sur le passé, qu'ils veulent réparer, que tant qu'ils n'ont pas senti qu'ils ont tout réparé, et qu'ils sont rapprochés d'Hachem, ils n'éliminent pas, ils pleurent, et ils essayent, ils reviennent. Ça, c'est ce qu'il n'aime pas le Yetzer Hara. Et ça, ce qui le détruit. Maré de Chouchbana, qui dit le Zohar Kadosh. Maré de Chouchbana, cet homme qui est Maré de Chouchbana, Akadosh Baruch Hu, il appelle Maré de Chouchbana, cet homme qui contrôle tout. Un homme qui a une bonne comptabilité. Quand l'État, ils viennent faire un contrôle fiscal, chez qui ils viennent faire le contrôle fiscal? Chez la personne qui ne sait pas se contrôler. Mais quand ils viennent et ils rentrent et ils voient que tout est contrôlé, ils donnent un prix à cet homme. Continue, développe-toi, on sait que tu vas tout bien faire. Mais quand quelqu'un, il ne donne pas sa part qu'il doit donner, il ne tient pas de comptable, il fait les choses n'importe comment, celui-là, il faut le contrôler toujours. Alors qu'Hachem nous aide et que Bezrat Hashem, nous, on fait ce travail de se contrôler à nous-mêmes et arriver, Bezrat Hashem, aux plus grandes proximités avec Hachem Yitbarach. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.